Bonjour bien-aimés, que notre tendre cher Père Céleste vous bénisse au nom de son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Bonne matinée et bon réveil. En relation avec l'enseignement intitulé « Le point de vue de Dieu et le point de vue de l'homme » que je vous ai récemment envoyé et qui développe Proverbe 22, du verset 20 au verset 21, à savoir, je cite, « N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. » Fin de citation. Il nous a semblé nécessaire d'initier les croyants à la méditation et à la pratique de la parole de Dieu à travers une étude journalière et assidue. Une étude journalière et assidue du livre de Proverbes, qui très certainement est la sagesse personnifiée de Dieu au niveau des 5 sens. Le livre des Proverbes, que nous qualifions de calendrier du croyant, a 31 chapitres qui peuvent être lus pendant les 30 ou 31 jours du mois et à répétition tout au long des mois de l'année. Nous croyons que ces versets qui communiquent la sagesse divine permettront à l'homme dévot d'avoir une autre vision de la vie. Outre, nous sommes convaincus que la mise en pratique de ces préceptes amènera l'humain à expérimenter les solutions divines au niveau des 5 sens. En cette merveilleuse matinée, nous vous proposons de lire, de méditer, de s'efforcer à retenir, de répandre et surtout de mettre en pratique Proverbe chapitre 8, du verset 10 au verset 13, qui dit ce qui suit, je cite, « Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. » Fin de citation. Ensemble, regardons en détail ce texte pour en tirer sa substance. Tout d'abord, il faut comprendre que ce livre de la sagesse est rédigé selon la figure de rhétorique qu'on appelle personnification. C'est-à-dire, c'est qu'un livre qui donne de la sagesse ou un livre qui fait de la sagesse, qui est une articulation mentale mise en pratique, ce livre fait de la sagesse un être qui parle tout seul, un être qui discourt et qui dispense des connaissances. Et voici ce que cette sagesse personnifiée dit à tous les enfants de Dieu et à ceux qui sont amoureux de la science, de la connaissance divine. Préférez mes instructions à l'argent. Voyez-vous, la plupart des hommes sont attirés par des biens matériels. Parce que ces biens matériels permettent de vivre, de mieux vivre. Et parfois,
amène l'homme à changer de statut social. On parle alors de mobilité sociale due aux biens matériels. Cet état de choses fait en sorte que les hommes sont plus enclins à respecter la richesse et les biens au détriment même de la chose, la substance qui est à l'origine, qui peut permettre aux uns et aux autres d'avoir la sagesse, d'avoir la richesse. Autant pour moi, c'est la sagesse. Et cette sagesse qui est qualifiée dans des livres comme La marche avec circonspection, la sagesse est vue par la plupart des dictionnaires français comme une habileté, comme une capacité à gérer les problèmes, comme une marche avec circonspection. Ces définitions du dictionnaire ne sont pas différentes du point de vue de la Bible et du point de vue de Dieu. Pour Dieu, la sagesse est la connaissance divine mise en pratique pour la résolution des problèmes. Connaissance divine mise en pratique pour la résolution des problèmes. Ainsi, la sagesse personnifiée dit à chaque croyant, à chaque être humain, elle l'exhorte à valoriser les choses mentales, les choses morales, les choses spirituelles au détriment de celles qui sont matérielles. D'où préférer mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Science ici étant la connaissance démontrée, une connaissance démontrée, mise en pratique. Car, je cite le verset 17, la sagesse, connaissance de la parole de Dieu, mise en pratique dans le but de solutionner les problèmes humains, la sagesse vaut mieux que les perles. Les perles ont une valeur matérielle, tandis que la sagesse peut investiguer les moyens, elle peut susciter des perles dans la vie de n'importe qui en fait un usage. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle, la sagesse, a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse, comme solution divine au niveau des 5 sens, permet à l'homme de résoudre ses problèmes. Elle permet à l'homme d'avoir de l'acuité, de développer la capacité à réfléchir dans le but de surmonter des obstacles dans la vie. La sagesse a donc du prix, elle a de la valeur. Et c'est sa valeur, pour celui qui la comprend et la connaît, est au-dessus des perles. Pourquoi? Parce que c'est la sagesse qui permet à l'homme de trouver les perles, de se faire des perles. Les perles ne permettront jamais à l'homme d'avoir la sagesse. Verset 12. Moi, la sagesse, encore une fois personnifiée, j'ai pour demeure, habitation, le discernement, diakrino. Le mot grec, c'est diakrino, qui signifie séparer l'erreur de la vérité. La sagesse a la capacité, elle est fondamentalement conçue pour amener l'être à faire une distinction entre l'erreur et la vérité. La sagesse communique à l'homme l'acuité et développe cette capacité à percevoir
ce qui est utile et à savoir choisir au moment opportun ce qui a de la valeur. C'est pour cela que cette sagesse personnifiée dit « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, la capacité de séparer l'erreur de la vérité, et je possède la science de la réflexion. Je possède la clé, le secret de la réflexion. La réflexion étant ici l'articulation des pensées, une attitude mentale ayant pour but de choisir les meilleures solutions. On pourrait raisonner ainsi. Quel est le problème? Quelles sont les causes possibles? Quelles sont les solutions possibles? Quelle est la meilleure solution? C'est un peu ainsi que fonctionne la sagesse dans le cadre du discernement. Verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La Bible enseigne que l'être humain devrait avoir en horreur le mal. Ayez le mal en horreur. C'est le béaba de la spiritualité dans le livre de Romains. Le mal qui sévit nos environnements, notre milieu social aujourd'hui, n'a rien à voir avec Dieu. Parce que la sagesse de Dieu conseille de s'éloigner du mal. J'ai même un verset dans le livre de Romains qui exhorte l'homme à ne pas se venger lui-même. Nous voyons en Romains, chapitre 13 au verset 8, je voudrais lire ce verset qui est serti dans la Bible comme un diamant dans du sable. Romains 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. C'est fantastique. L'amour est l'insigne du christianisme. C'est ce que Jésus-Christ est venu annoncer. Aime ton prochain comme toi-même. C'est à cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Il s'agit de Jean 13. C'est dans Jean 13 qu'on trouve ce conseil merveilleux. Nous devons avoir le mal en horreur, parce que le mal ne fait pas partie de la sagesse de Dieu. On peut voir cela dans le livre de Jacques. Je vais vous conduire en Jacques. Jacques est après le livre des Hébreux. Jacques chapitre 3, à partir du verset 13. Je vais citer. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec douceur, avec la douceur de la sagesse. La sagesse est douce. Elle a l'art de parler. Elle ne heurte pas les susceptibilités des autres. Elle sait parler. Elle accompagne les paroles avec le sel. Elle assaisonne la vie des humains. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Verset 13, verset 14. Mais, c'est le mot grec, dokimato, qui met en contraste ce qui précède et ce qui suit. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, le zèle amer, c'est cette faculté ou bien cette envie, cette promptitude à courir vers le mal, cette promptitude à détester les autres, à se venger, à rouspéter. Mais si vous avez dans votre cœur, le cœur étant conçu comme le siège de la vie personnelle de l'homme, si vous avez dans votre cœur, ça peut se sentir, cette pression que nous ressentons, avec un arrière-goût d'amer. Un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse
n'est point celle qui vient d'en haut, la position de la hauteur étant le symbole de l'habitation divine. Mais elle est terrestre, c'est une sagesse qui n'a rien à voir avec Dieu. Elle est terrestre, charnelle et diabolique, diabolos. Elle s'oppose à Dieu. Elle s'oppose à Dieu. Alors, on ne peut pas passer son temps à détruire les autres, à tuer des autres, à heurter la susceptibilité des autres, à causer la destruction des autres et avoir la prétention de servir Dieu. Parce que cette sagesse, elle est terrestre, charnelle et diabolique. Elle ne sert que les intérêts égoïstes des humains. Revenons donc dans le livre de Proverbes, chapitre 8, du verset 10 au verset 13. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure, habitation, fondement, le discernement, la capacité de séparer l'erreur de la vérité, et je possède la science de la réflexion, la capacité d'articuler la pensée pour choisir des bonnes choses dans l'intériorité. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Vous ne pouvez servir Dieu en tuant des autres, en détruisant les autres et avoir la prétention de le servir. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. L'arrogance, vous savez ce que c'est? Avoir l'impression qu'on est le nombril papal. Et l'orgueil, la voie du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Je étant la sagesse personnifiée qui s'oppose à quoi? Elle s'oppose à l'arrogance et l'orgueil, la voie du mal et la bouche perverse. Voilà quelques axes que nous avons creusés en cette matinée pour vous permettre, chers amis, chers croyants, chers bien-aimés de Dieu, de commencer votre journée dans la méditation, dans la réflexion, pour que celle-ci coule avec douceur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Vous êtes les meilleurs. Merci.